sûr que c'est par là? Razel me l'a dit. C'était quoi ça? C'est le gardien. Arrêtez-vous! Par là! On va par où maintenant? Il est là. Sûr que c'est ça? Oui. Mais non! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avez-vous fait? Maudits humains! Qu'avez-vous fait du livre? Armand, viens vite! Non, je sors! Vous allez Toi, mourir. reste avec moi. On peut te faire sortir. Tu ne peux pas, mais c'est gentil d'avoir essayé. Non! C'est fini. Je l'ai perdu. On l'a perdu. La vie c'est comme la rue, sois le bienvenu face à ton propre sort. Bien belle façon de planter le décor. La vie c'est comme un début pour l'individu qui se croit le plus fort. Le temps lui montrera s'il a tort. C'est l'histoire qui recèle d'inconnu. C'est l'histoire que je n'ai jamais lue. Une vie à vivre dont je ne connais pas la fin. Dans le livre que tu tiens dans tes mains. La rue c'est comme une image qui nous dévisage dès la première page. Ne l'oublie pas dans tous ces personnages. La rue c'est une grande allée, mais dans cette histoire on pourrait m'oublier. Laisse-moi marcher un peu à tes côtés. C'est l'histoire qui recèle d'inconnu. C'est l'histoire que je n'ai jamais lue. Une vie à vivre dont je ne connais pas la fin. Dans le livre que tu tiens dans tes mains. C'est l'histoire avec ou sans amour. C'est l'histoire que tu liras un jour. Rien qu'une vie et je n'en connais pas la fin. Car le livre n'est pas le mien. L'histoire va distribuer les rôles inventés qui feront le voyage. Combien seront à la dernière page? Je serai peut-être un fou, un voyou, un rôle secondaire, ou bien figurant roulé dans la terre. C'est l'histoire qui recèle d'inconnu. C'est l'histoire que je n'ai jamais lue. Une vie à vivre dont je ne connais pas la fin. Dans le livre que tu tiens dans tes mains. C'est l'histoire avec ou sans amour. C'est l'histoire que tu liras un jour. Rien qu'une vie et je n'en connais pas la fin. Ils sont arrivés. Ils sont là. Tu es sûr? Ils ont la bague. C'est ceux du rendez-vous. Fais-les descendre. C'est pas dommage.
Qui êtes-vous? Nous sommes l'Ordre du Feu Nocturne. Vous savez qu'on n'a pas le droit d'être ici. Posez votre question. Mais avant... Ah! Bien, je vous écoute, mais je ne garantis rien. Nous cherchons la chambre des grands mages. Pourquoi? Bah, on a payé, répondez-nous. Certes, mais je me demandais pourquoi l'Ordre du Feu Nocturne cherchait la chambre des grands mages. Pourriez-vous me répondre, Anamir? Non, mais lui, il parle pas, il a une quinte de tout. Vous n'êtes pas Anamir. On a payé, on veut une réponse, vite. On a un problème. Un problème? Ah non, il n'y a pas de problème. Tiens donc, fais descendre. Bon, écoutez, vous nous enverrez la réponse par pigeon. Nous, on va vous laisser. Oh, Baranamir! Qu'est-ce que vous faites là? Oh, Ranamir, je te croyais... là. Bien sûr, Kaliderson. Et Mérida. Tiens donc. Salut, tu vas bien? Je vous écoute. On avait besoin de savoir où était la chambre des grands mages, et je savais que t'avais rendez-vous ici. Du coup, on a pris ta place, parce que... Kaliderson, je sais que tu es beaucoup trop impliqué dans cette histoire. Tu dois t'en tenir éloigné. La lune continue sa course et nous allons la rater. Décidez-vous. Kaliderson, tu sors. Attention, les oiseaux du silence sont dans les rues. On dirait qu'ils cherchent quelque chose. Ne bougez pas d'ici. ça craint. On dirait qu'ils s'en vont. Qui vous a dit que j'avais rendez-vous ici? J'ai eu une vision. Si on rate la lune, il faudra attendre 13 ans avant de refaire un tel rituel de voyance. Alors allons-y. On veut savoir où est la chambre des grands mages. Kaliderson, tu vas dans le coin là-bas. C'était quoi ça? Je ne sais pas exactement. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Pourquoi t'as mon couteau? Eh mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Stop! Mais t'es complètement malade! Non, non, pas le feu, pas le feu. Le feu? Mais de quoi parle-t-il? Il y a quelque chose de louche. J'arrive pas à le trouver par télépathie. Qui es-tu? Je suis Razel. Il est possédé? Un esprit vagabond s'est emparé de lui pendant le rituel? Il faut lui donner des claques pour le ramener. Attends. Que fais-tu là, Razel? Aïe, ma main. Ils vont me brûler, après m'avoir coupé les cheveux. Qui ça? Ils vont me brûler. Connais-tu la chambre des grands mages? Est-ce là-bas qu'ils vont me tuer? Ils vont me brûler. On n'aura rien de plus. Alors je vais l'ancrer. Ils vont me brûler. Aïe, mais arrête. Il est revenu. Juste pour être sûr. L'esprit d'une femme morte il y a longtemps. Pourquoi? Peut-être que cette Razel est morte ici même et que son esprit n'est toujours pas en paix. Mais l'esprit aurait possédé Kaliderson en profitant du rituel. On est sûr qu'il est plus là? Non. Mais je t'ai dit d'arrêter. Deux précautions valaient mieux qu'une. Avez-vous une réponse? Rien. Et pour la lune, c'est fichu. Ah oui? Mais on a payé! Il y a quelque chose d'étrange. Razel dit avoir été brûlée après qu'on lui ait coupé les cheveux. Mais plus personne ne fait ce genre de rituel. Les oiseaux du silence arrivent. Ils fouillent toutes les maisons. Mais qu'est-ce qu'on fait? Vous avez eu des problèmes? Il était possédé. Il faut leur donner des claques. Il était! Bon, silence.
avec le temps de filer avant? Bien sûr. On aurait eu le temps de filer. Ça se tente. Allez. Arrière! Voyez-vous ça, Ranamir, la voyante du seigneur Adrien, condamnée au bûcher, le guerrier de la lumière, condamné à mort, J'ai été vainqueur de Lord Ali et gracié. l'assassin de Faux Renard, Je suis pas vraiment l'assassin en fait. et les autres. La pratique de la magie est interdite. Au nom du seigneur Adrien, je vous arrête tous. Ah non, non. Ranamir, qu'est-ce qu'on fait? Toi, prends la poutre et frappe-le! La sentence est claire et immédiate. La mort. Si, on a juste le temps. Ne restez pas dans les rues. Fuyez, Faux Renard. Et toi, reste en dehors de toutes ces histoires. Alors, ça a donné quoi? Vous avez trouvé la chambre des grands mages? Mais on a rencontré quelqu'un. Razel. Quoi, Razel? On sait pas qui c'est. Et c'est pas la peine de nous poser des questions, nous aussi on en a plein. Alors bon, Razel était-elle un grand mage? On n'en sait rien. Mais pourquoi est-elle morte? On n'en sait rien. Qu'est-il arrivé au grand mage? Ça on n'en sait rien. Mais où est la chambre? Ça on sait pas. On a des nouvelles de Jeanne et Caillou? Non. Ah! Parce qu'elles sont parties où? Valentin. Et votre petite escapade, vous êtes allé où exactement? Et pourquoi je suis pas venu? Fallait qu'on soit discret, on pouvait pas être trop nombreux. Vous avez amené Édouard. Bonjour. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Oh, Madame Banquière veut savoir ce qui se passe. Et bah, on a fini la pause, on va retourner travailler. Stop! Depuis que vous êtes ici, je sais qu'il se passe des choses. La nuit, dehors, ailleurs. Je ne suis pas dupe. C'est qui, Lup? Il est vrai que je ne veux pas tout savoir. Mais les oiseaux du silence nous surveillent. Pour l'instant, nous avons la garde de Valentin. Mais je suis inquiète pour vous tous. Jeanne et Caillou. Où étiez-vous donc? On est rentré. Je suis content de vous voir. Il faut qu'on parle. Valentin est pas là? On arrive des marais. Valentin s'est complètement fait manipuler par une fille. Manipulé? Manipulé comment? Mais c'est pas possible. Il faut en parler à Valentin. Valentin est au courant. Cette fille ne m'a pas manipulé. Elle m'a fait ouvrir les yeux sur ce qui se passe ici.
Tout petit, j'ai été atteint par Damoclès. Ils m'ont fait dormir pendant une 30aine d'années. Mais il reste des membres de ma famille. Ils ont une fibule dorée, avec 3 pierres rouges. Mais le dernier membre connu a été assassiné, et on l'a laissé faire. Mais tout ça c'est faux. Ta famille n'a rien à voir avec la fibule dorée. C'est Adrien qui me l'a dit. Tu dis n'importe quoi! Cette fille m'a aidé! De quoi? Valentin. Si tu crains pour les combats, j'ai racheté ta vie. Mais vous pouvez pas me laisser tranquille! C'est quoi ces combats? Mais ça ne vous regarde pas! Valentin, tu te bats pour de l'argent? Je me bats pour la guerre qui approche. Quelle guerre? La guerre invisible, dont Charlie nous a parlé. Il va y avoir une guerre invisible. Valentin, tu peux pas te mettre en danger comme ça. On doit te protéger. Et qu'est-ce que vous faites pour vous préparer? Pour vous préparer vraiment? Valentin, qui est cette fille qui t'a forcé à te battre contre moi? Mais vous vous êtes battus? Mais c'est exactement ce qu'elle voulait. Flora? Suzanne, les forces que vous allez affronter sont puissantes. Flora, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Et clairement, vous n'êtes pas prêts. Le livre de Razel. Flora, ne pars pas. S'il te plaît. Ne me laisse pas. Toi et moi, c'est pas fini. Razel avait un livre. C'est ça qu'on doit chercher maintenant, le livre de Razel. Non! Stop! Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pourquoi nous? Il y a des morts! Flora est morte en faisant ça. Mon frère est mort en faisant ça. On n'est que des enfants. Pourquoi nous? À quoi sert ce livre? Pourquoi on a toujours besoin de risquer nos vies? Parce que nous, on peut. Puisque tu dis avoir pu planer pendant l'opération Lumière, pourquoi n'as-tu jamais été capable de le refaire? Est-ce qu'on doit le faire parce qu'on peut le faire? Peut-on vraiment le faire? Alors pourquoi on est là? Razel, est-ce que tu es encore là? Tu sais, on peut jamais être à son maximum en permanence. Chacun fait de son mieux chaque jour. Mais le mieux n'est jamais le même, et c'est normal. J'ai plané pendant l'opération Lumière, mais j'étais porté par les chants de tout un royaume. Ça ne s'est jamais reproduit. Salut Courgette! Bon écoute, je sais que ça va pas très bien en ce moment, Flora est morte à Faux-Renard, mais comme tu le sais, je suis guide de Faux-Renard,
et je sais un peu comment ça se passe là-bas. Ça se trouve, ils ont pas encore emmené le corps, et puis t'as sûrement des amis à aller voir là-bas. Ça te dit qu'on y aille? Non! Non, 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 non. À chaque fois qu'on emmène Suzanne voir ses amis à Fort-Renard, ça tourne en catastrophe. Non. Oh, Edouard. Bah, il a pas tort. Oh, mais vous m'aidez pas là, tous les deux. Attends. Écoute, je suis désolée pour tout à l'heure. Ok? Je veux bien t'aider. Donc, on cherche le livre de Razel. Peut-être est-ce un livre que nous avons ici? Et vous allez où comme ça? Dans la bibliothèque? Milona sait lire. Et vous allez à la bibliothèque parce que... Parce que... Parce que Milona sait lire. Parce que... Il vous cache trop de choses, Madame Dampierre. Oui, et ça fait trop longtemps que ça dure. Vous m'avez pas trouvé, hein? J'étais bien cachée. Elle est là! C'est moi qui a gagné! Non, mais lâchez-moi! Mais c'est moi qui ai gagné! Mais maintenant c'est à moi de me cacher! Mais non, c'est moi qui ai gagné! Bon, maintenant stop! Pourquoi voulez-vous aller à la bibliothèque? On cherche un livre. Et un livre pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Il voulait savoir quelle était la vraie activité de votre mari. Et pourquoi les oiseaux du silence veulent que vous la repreniez. Madame Dampierre, on a besoin d'aller à Fort-Renard. C'est le jour du marché. Encore une sortie dont je ne connaîtrai pas le secret? Vous n'avez rien à faire ici. Sortez tous de la bibliothèque. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Toi, ça fait un moment que je te surveille. Vous êtes qui, madame? Je suis la chance de ta vie. Tu sais te battre. Moi? Oui, et ça tombe bien. On cherche des combattants pour se battre. Non. T'es qu'une mauviette? Je suis pas une mauviette. J'étais pas prêt. Bon, ça va, y a pas grand monde. Ouais, bon, on va rester discret parce qu'il y a certains d'entre nous qui sont mal vus. C'est bon, ils vont pas se souvenir de moi. Si. Et en plus, avec tout ce stress, il y a les cheveux de Cannelle qui commencent à rouiller. C'est pas vrai d'abord! Pour le livre, j'ai une piste. Suzanne, tu fais ce que t'as à faire. Kelly Derson, tu restes avec elle. Et je reste avec elle parce que... Parce qu'il faudrait pas que tu nous refasses le même coup que l'autre fois dans la cave. Alors tu restes dehors. Merci beaucoup. Et toi, tu restes dehors aussi. Merci d'être là. Parce que vous cherchez quoi exactement? Je suis guide de Fort-Renard. Ça, j'ai bien compris. On cherche un livre. Oui, quel livre? Le livre de Razel. Ben quoi? Le livre de Razel. Ça ne me dit rien. Je dois consulter les registres. Vous savez, moi je sais lire.
Si vous voulez, je peux vous aider. Toi, tu touches à rien. Eh mais regarde qui est là-bas. Où ça? Là-bas. Ah mais c'est Suzanne. Bon, Suzanne, on n'a pas une bonne nouvelle à t'annoncer. Je suis au courant. Bah, comment tu peux déjà être au courant? Non mais vraiment, comment? A priori, elle l'a pas. C'est censé être quoi ce livre? Bah, on sait pas trop. Et pourquoi vous le cherchez? Bah, on sait pas trop. Mais si, on sait. Ah bon? C'est une demande du seigneur Adrien, Canel. Ah bon? Parce que je suis guide de Foronar. Ah bon? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah bon? Ah oui. Mais sinon, Razel, ça ne vous dit rien? Rien. Et si on cherchait dans les rituels? Lesquels? Ceux où on coupe les cheveux des femmes et où on les brûle. C'est le seigneur Adrien qui vous envoie chercher ça? Oui. Des gamins comme vous? C'est le seigneur Adrien. Il a su rester jeune. Et regardez Canel, elle a l'air de rien, mais elle a 44 ans. Ah bon? Je peux vous aider? Non! Elle pourra pas revenir? Non. Non. J'ai beau rechercher, mais rien qui ressemble à votre rituel. En tout cas, dans ce livre. Il recense les rituels depuis la guerre des Justes. C'est quoi la guerre des justes? Une guerre où on a sacrifié nos héros. C'est tout ce que ça dit. Ça veut dire que le rituel qu'on cherche est encore plus ancien. Ancien ou alors souterrain, invisible. Vous pensez à ce que je pense? Oui. Dis-le quand même. Une guerre invisible. C'est ce qu'Arnaud avait dit à Charlie. Il va y avoir une guerre invisible. Sauf que la guerre des justes a eu lieu il y a bien longtemps. Il vous fallait autre chose? L'ange est tombé, les démons vont arriver. J'ai dit, l'ange est tombé, les démons vont arriver. Les démons vont arriver ou m'arriver? Parce que t'as dit les démons vont arriver. J'ai dit, l'ange est tombé, les démons vont arriver. Ok, d'accord. Merci. L'ange est tombé, les démons vont arriver. Vous connaissez la chambre des grands mages? Non. Vous y êtes déjà allé? Non. Vous pourriez m'y emmener un jour? Non. Donc rien sur Razel, rien sur le livre de Razel et rien sur la chambre des grands mages. Si vous cherchez une chambre, essayez plutôt l'auberge. Je peux vous prendre quelques livres? Non. Mais je suis guide de Foronar. Mais c'est pour le seigneur Adrien. Le seigneur Adrien sait que les livres se consultent ici. C'est pour ça qu'il vous a envoyé, non? Si. Mais sinon, la chambre des grands mages, vous pouvez au moins nous dire où elle est? Non. Mais on le dira à personne! Eh ben, il était pas très sympa, hein, ça me stresse, j'ai les cheveux qui rouillent encore. Attendez-moi.
t'ai retrouvé. Mais qu'est-ce que tu me veux? Lâche-moi. Je sais que tu sais te battre. Alors viens avec moi et tu le regretteras pas. Je veux pas, je t'ai dit. Au nom du Seigneur. Salut, tu me reconnais? Ouais, dégage. Je sais ce que t'es venu faire ici. Je t'ai vu faire. T'es venu enrôler quelqu'un dans tes combats? Il y a gagner de l'argent et gagner de l'argent. Moi, je gagne de l'argent. Et toi, tu fais quoi? Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur Adrien. Plus fort. Au nom du Seigneur Adrien. Plus fort. Les oiseaux du silence vous faut connaître leurs nouvelles décisions. Ça va? Ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure en plus. Ah purée, je comprends rien. Mais écoute, c'est pourtant simple. La maladie de Damoclès recule grâce aux actions des oiseaux du silence. Non mais arrêtez là, on va pas s'en sortir. Arrêtez, arrêtez. Silence! S'il vous plaît. La maladie de Damoclès recule grâce aux actions des oiseaux du silence et des communautés telles que les sourires de lune basées à Fort-Renard. Avec les résultats qu'on connaît. Eh bah ouais, ils donnaient des enfants en pâture à des démons. Sont entravés par des moyens non conventionnels de soigner de Damoclès. Ferme le tutut. Des hôpitaux clandestins qui mettent en danger la population du royaume. Ouais. Tant qu'ils touchent pas à notre demeure hôpital avec Dagobert. Le seigneur Adrien et les oiseaux du silence annoncent la fermeture immédiate de ces hôpitaux clandestins. C'est là où Dagobert il travaille. C'est là où Dagobert il travaille. Oh, on est mal. Frédéric, Vont désormais être fermés les établissements suivants. Il faut prévenir Dagobert. Tu peux lui parler? La demeure hôpital Le mieux c'est qu'on rentre à la demeure d'Empire, c'est le plus prudent. La ferme de la Râpée vers le village de Sirence. Écoute bien, petite gamine, tu mériterais que je te dénonce à tout le monde. Ah ouais? Et on parle de ton passé? Tu l'auras voulu, gamine. Des combats clandestins dans les bas-fonds de Fort-Renard. Venez admirer la plus forte de toutes. On l'applaudit bien fort. Je vais te tuer. Ah ouais? Et tu vas faire ça toute seule? Des oiseaux. Silence! On n'a rien dit, c'est bon. Rien dire. Silence! Bon, je continue. Les oiseaux du silence vont également faire cesser les activités de recherche contre Damoclès menées à la demeure d'Empierre. La propriétaire, Madame d'Empierre, devra reprendre les activités de son mari et rien d'autre. Elle devra également remettre aux autorités l'enfant Valentin Fladel afin qu'il soit rendu aux communautés habilitées à rechercher un remède contre Damoclès. Caliderson, Astrid, vous êtes où? On a un problème. Astrid, Caliderson, vous êtes où? C'est même pas tenir, c'est pas. Je disais, enfin, dans le but de protéger toute la population, les orphelins qui traînent dans les rues de Fort-Renard seront accompagnés dans les communautés capables de les soigner, car ils sont tous atteints par Damoclès. Ah, ils ont pas de chance ceux-là. Mais c'est nous dont tu parles. C'est nous. Et ça craint? Bon ben, en fait, c'est pour maintenant. Ouais, mais là, je suis pas sûre. Hein. Mais c'est rien. Ça fait quoi? Ne vous inquiétez pas, je suis Renan, Le quoi? le persécuté. Ne m'oubliez pas. Vengez Renan. Oh, on va où? Et c'est quand qu'on est arrivé? Ah bon, on est arrivé. Reste Et dans l'or. monsieur, pourquoi vous avez une armure? Tu restes dans l'or. Pourquoi? Parce que, Mais pourquoi? Parce que quoi? pour qu'on puisse vous emmener, Et on doit nous emmener où? là où pour vous soigner. Et pourquoi on doit nous soigner? Parce que vous êtes malade. Pourquoi on est malade? Parce que vous êtes malade.
Attention, parce que nous, on sait se battre. Tout le monde à voir. Ah, voilà. Bon, on récupère les autres et on se barre. On fait quoi pour les enfants qui sont en train d'arrêter là? Mais allez, on sauve notre peau. Madame Dampierre, la décision est prise. Elle est irrévocable. Désormais, ce sera ainsi. Je disais juste que je n'ai même pas mon mot à dire. Désormais, vous pouvez reprendre les activités de votre mari. Et rien d'autre. Que va-t-il advenir de Valentin Flanel? Valentin Flanel n'est plus sous votre protection. Vous allez pouvoir nous le remettre. Rassurez-vous, Madame Dampierre, je n'ai plus besoin de vous, ni des oiseaux du silence. Et vous pourrez transmettre ce message pour le Seigneur Adrien. C'est moi, vous entendez? Je vais trouver la chambre des grands mages. Comment? Tout seul. Valentin. Madame Dampierre, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les oiseaux du silence reprennent le pouvoir sur la demeure. Mais qu'est-ce qu'ils font au livre? Ils les inspectent avant de les confisquer. Mais on en a besoin! Tu veux vraiment leur dire? On n'a pas regardé si le livre de Razel était ici. T'es la seule qui sait lire. Touchez pas au livre. Faites quoi là? Ne touchez pas, on a dit. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais laissez les livres. Qu'est-ce que vous faites? Laissez les livres. Touchez pas aux livres. Ça suffit, laissez les livres. Lâchez-moi ça. Écartez-vous. L'assassin de Faux Renard. Non, c'est pas moi. L'assassin de Faux Renard. C'est bon, ça va. Non, ça ne va pas. Maintenant, ça suffit. Madame Dampierre, désormais vous n'avez plus d'esclaves, vous n'avez plus la garde des enfants non plus. Elle avait des esclaves? C'est nouveau. Partez. Moi, je retourne à Faux Renard. Je peux venir? Oui. Et nous alors, on va où? J'ai une idée. Attendez! Il y a encore quelque chose qu'on peut faire. Madame Dampierre, ce fut un honneur. On était des enfants, des orphelins. Vous nous avez offert un foyer. Merci et prenez soin de vous.
station de Faux-Renard a été informée des nouvelles mesures. Aucun incident n'est à souligner. Quant à Madame Dampierre, elle a été au courant elle aussi, et les enfants esclaves ont été chassés de sa demeure. Certains de ces livres référençaient des pratiques occultes. Aucune inquiétude. Les livres douteux seront confisqués. Madame Dampierre reprendra les activités de son mari sous notre contrôle. Très bien, Seigneur Adrien. C'est encore loin? La rivière va nous mener jusqu'à la ferme. C'est pas une réponse. Bonjour. Excusez-nous, on cherche Armand. Il était convalescent ici. Caliderson, tu sais où on est? Où on est vraiment? C'est pas qu'une ferme ici. C'est un moulin. Oui. C'est ici que nous nous étions réfugiés, avec les filles de la liste. C'est ici qu'on a affronté le chasseur. Caillou, ça va? Ça va? Caillou, ça va? Caillou, ça va? Oui, ça va. Donc vous nous avez ramenés ici. Ah mais c'est dingue. Il y avait une chance sur combien pour qu'on se retrouve là? Le lieu est fort en énergie. C'est un bon endroit pour se ressourcer. Ou pour se battre? Ou pour chanter? Voilà Armand. Bonjour. J'avais vu juste. Tu es toujours convalescent ici? Non, mais je suis guéri depuis bien plus longtemps. Mais je savais que tu reviendrais ici. Et j'ai quelque chose à te dire. Lors d'une plongée avec Benjamin, nous avons reçu une sorte d'appel de détresse de l'autre monde, le monde des esprits. La personne en question était un guerrier de la lumière. Elle se prénommait Flora. Flora? Tu as vu Flora? Moi, non. C'est Benjamin qui a pu l'accompagner. Suzanne, ça va aller. Par contre, nous avons pu identifier son bourreau. C'est le gardien du livre de Razel. Bien que Flora était un guerrier de la lumière, elle n'a pas pu lui faire face. Stop! J'ai besoin de la voir. J'ai besoin de lui parler. Mais... Flora est morte. Je sais. Mais son esprit a survécu. Je dois lui parler. Je vous supplie. Je vous ordonne de m'envoyer en plongée jusqu'à elle. Ça peut être une bonne idée. Peut-être pourrais-tu obtenir des renseignements. Je veux lui parler. Je l'accompagne. Ça va bien se passer. Donc, tu as bien compris. Quand je bats le rappel, ton esprit regagne ton corps et tu te réveilles. D'accord? Oui, j'ai compris. Plongez dans le deuxième monde.
Superviseur, Armand. Plongeur, groupé. Caliderson. Suzanne. Objectif, Flora. Balise d'attache et rappel, Armand. La distance n'existe pas. 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 Où on est? Je suis là. Regarde, on est près de la rivière. Tu crois vraiment qu'on est dans le deuxième monde? Nos esprits, oui. Cet endroit est celui où on est. Peut-être parce qu'il est fort en énergie. Nous sommes bien au moulin. Flora! Flora! Je ne la sens pas. Flora! Pourquoi tu viens pas? J'ai besoin de te parler. Il y a quelqu'un. Ce n'est pas Flora. Alors qui est-ce? Un esprit. Peut-être est-il perdu? Mais Flora, où est-elle? Calderson, je vais aller voir. Bonjour, es-tu Flora? Non. Comment tu t'appelles? Pourquoi es-tu triste? Ils l'ont emmenée. Ils ont emmené ma maman pour la tuer. Oh non, ne pleure pas, je suis désolée. Tu as raison, ce n'est pas Flora. Je dois parler à ce garçon. Coucou, ça va? Ah, bah non, c'est vrai. Écoute, je peux peut-être t'aider. Tu peux me dire où tu es? Dans la rue. Oui, mais elle est où cette rue? Elle est... Mais je te reconnais? Quoi? On s'est déjà vu. Mais tu le connais? Oui. Non, mais je ne me souviens pas de t'avoir déjà vu. C'était où? Je t'avais pris pour un ange. Je t'ai dit, est-ce que vous êtes un ange? Tu m'as dit, non, je ne suis pas un ange, mais si tu veux, je pourrais t'en présenter un. Comment tu t'appelles? Adèle. Adèle, je m'appelle Suzanne. Écoute, je me souviens pas quand on s'est rencontrés. Parce que j'ai des soucis dans la tête parfois. Tu veux bien m'aider? T'aider? Oui, on va dire que toi tu vas m'aider à aller mieux.
Et moi, eh bien, je pourrais peut-être t'aider à retrouver ta maman. Alors, on va s'aider tous les deux? Oui, tu veux bien? D'accord. Je veux bien t'aider. Dis-moi ce qu'il t'arrive. Je me sens souvent à bout, ou plus basse que tout, sans comprendre pourquoi tout bouge encore ici ou là. Je sombre, je suis en deuil, comme tombent les feuilles. Mais surtout ne pleure pas pour moi, peu importe la guerre, la fatigue c'est du vent. Je suis près de toi, peu m'importe de faire bien moins que tous les grands. Je veille sur toi. J'ai du mal à courir, je me sens dépassée, sans comprendre pourquoi les gens s'affolent ici ou là. J'ai envie de te dire, moi je veux bien t'aider. Laisse-moi faire ce chemin avec toi. Peu importe la guerre, la fatigue c'est du vent. Je suis près de toi, peu m'importe de faire bien moins que tous les grands. Je veille sur toi. Le temps peut bien filer, la nuit peut bien tomber. Laissons les gens embraser le monde ici ou là, car pour me relever, je vais t'accompagner. Ton chemin, je le fais avec toi. N'aie plus peur de la guerre, continue en marchant juste à côté de moi. Sans être sœur ou frère, on va devenir grand, car je veille sur toi. Suzanne va mieux. Elle s'aide elle-même en aidant les autres. Kelderson, on doit aider Adèle. Tu veux bien? Oui, mais on ne... Mais toi aussi je te connais. On s'est déjà vu. C'est bizarre. C'est pas physiquement, mais j'ai l'impression qu'on s'est déjà vu quelque part. Tu m'as déjà vu, mais pas physiquement? C'est bizarre ça. Suzanne, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi a-t-il changé de tenue? Suzanne, aide-moi, j'ai peur. Adèle, reste là. Décris-moi ce qui se passe. Ils m'ont emmené. Qui ça? Ceux qui ont emmené ta mère? C'est les oiseaux du silence. Ils m'ont attrapé. Ils m'ont emmené avec... Il y a d'autres enfants avec moi. C'est... Ils m'ont habillé comme ça. Je ne sais pas pourquoi. On n'a pas trouvé Flora. Pourquoi on est réveillé? Il est où, Adelph? Adelph? C'était qui Adelph? On est tombé sur l'esprit d'un jeune garçon, dont la mère a été emmenée pour être exécutée. Mais lui, il a changé de tenue. Parce qu'entre-temps, les oiseaux du silence l'ont emmené. Sûrement dans l'une de leurs communautés. Comme pour les sourires de lune. Ça craint. Les sourires de lune? Les sourires de lune récupéraient les enfants malades, soit disons pour les soigner, puis pour les donner en pâture à un démon. On a entendu les oiseaux du silence vouloir nettoyer les rues. Donc, Adelph était un faux renard. Qu'est-ce que tu veux? Jusqu'où ça va aller?
tant que tu ne m'auras pas tout dit, ce que je veux savoir, tu resteras ici et tu seras mienne. Je ne sais rien. Je ne serai jamais ton chien. Mais tu es un chien d'Amarante, et vous ne m'avez pas livré tous vos secrets. Bon alors, on cherche quoi? Le livre ou Adelphes? Le livre. Bah non, Adelphes. C'est quand même bizarre que l'esprit de ce garçon soit venu dans le deuxième monde alors qu'on cherchait Flora. Bon, tu nous aides ou pas? Bien. Et pour le gardien du livre, que faire? Mais est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? On parle de quoi? Le gardien du livre de Razel. Oui, mais d'où ma question? C'est quoi? Probablement un démon, mais Benjamin m'a dit que Flora était un guerrier de la lumière. Mais elle n'a rien pu faire. Ça craint. Les guerriers de la lumière ne peuvent donc rien faire contre le gardien. Mais qu'est donc le gardien? C'est un démon? Parce que les démons, ça nous connaît, hein. On en a repoussé 2 qui étaient incarnés ici même. Mais là, on parle du deuxième monde, donc chez lui. Donc, le gardien est plus fort que les démons que nous avons affrontés ici. Bon, du coup, on fait quoi? On laisse tomber? On est contente de vous voir. Et on sait où sont les filles que vous cherchez. Elles travaillent à l'auberge. On a cru qu'il vous a emmené l'autre fois. Bah non, on est toujours là. Bah ouais, nous on travaille. Les filles, est-ce que vous connaissez un Adelphes? Un Adelphes? C'est comment? Adelphes c'est un garçon. Est-ce que vous connaissez? Jamais entendu parler. Moi aussi, je l'ai jamais entendu parler. Ah, tant pis, merci. Ah, mais du coup, vous êtes venus que pour ça. J'ai une idée. Ouais, elle a une idée. Mais si on arrive à se faire prisonnière, on pourra savoir où a été emmené cet Adelphes. N'importe quoi. Et une fois que tu sais où est Adelphes, comment tu le dis aux autres? Et bah c'est là qu'il y a un problème dans mon plan. Eh ben, c'est moi qui vais leur dire aux autres. Eh, mais pas moi! Oh, Bonjour. On est prisonnières. très bien. Allez, jouez ailleurs. On est prisonnières. Allez, jouez ailleurs, ça c'est bien. Mais c'est fini. Oh là 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 là. On est prisonnières, on est prisonnières. Ouais, on est prisonnières, on est Car ce que l'on ne savait pas, c'est qu'il avait autour du cou un collier. Mais c'était un collier de chien d'Amarante. Un chien d'amarante comme Cannelle? Oui, Avec le même collier, le collier noir. oui, Ah, le collier noir qui tourne comme ça? oui. Bon, alors, il y avait donc un autre homme qui est arrivé. Et il a dit au premier, « Oh, tu en as un joli collier. » Et le premier a dit, « Oui, c'est mon collier. » Et le deuxième a dit, « Oui, il est beau ton collier. » Alors là, le premier a dit, « Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu le veux ?» Et le deuxième a dit, « Oh oui, ton collier, je le veux bien. » Alors, le premier a donné son collier au deuxième. Mais rappelez-vous, quand un chien d'Amarante enlève son collier, le collier finit toujours par revenir. Et ce qui devait arriver finit par arriver. Le deuxième ne voulut pas rendre le collier d'Amarante, et il partit avec le collier à son cou.
Et le lendemain, le chien avait récupéré le collier. Quant à l'autre homme, on retrouva son corps, la tête tranchée. Tranchée par le collier. C'était nul. Et demain soir, j'en ferai une autre. Les enfants qui traînaient dans les rues de Faux-Renard ont été envoyés à la forteresse de Cantavier, où l'on s'occupera d'eux. Quel nom a-t-on donné à cette communauté? Les enfants de l'aigle. Et qui s'occupera d'eux? La personne qui s'occupait de la communauté des sourires de lune à la fin. Quoi? Ne craignez-vous pas certaines dérives? Seigneur Adrien, si vous évoquez ces rumeurs où l'on donne en pâture les enfants à des démons afin de sceller un pacte avec eux, vous vous méprenez. Tout ça ne sont que racontards, Seigneur Adrien. Certes. Entrez. Salut, vous savez pourquoi... Est-ce que vous êtes tous malades? Non, pas tout le monde. À vrai dire, on n'est pas tous malades. Moi, je me porte très bien, par exemple. Et oh, elle est solide, la table. Elle est solide. Exaspérant. Ah oui, c'est ça ma maladie. Je suis exaspérant. Heureusement que tu es là. En cherchant bien, certains sont malades et d'autres arrivent à combattre la maladie. Il y a aussi les chiens d'amarante et les gens sans histoire. Et moi, je suis dans quelle catégorie? Quelle catégorie? Il y a quelqu'un qui me regarde. Il y a quelqu'un qui me regarde. C'est un petit peu tôt pour classer une catégorie. C'est une catégorie, c'est un peu... Oui, mais t'as raison, il me regarde. Mais c'est les clés. Mais... Oh oui, mais t'as raison, c'est une caca. Comment ça se passe? Pourquoi c'est une caca? Mais c'est sûr, c'est pas. Il me regarde. Il me regarde. Attends, on va vérifier, on va vérifier. L'ange est tombé, les démons vont arriver. Faut pas s'inquiéter, c'est Ronan, il est très gentil. Ronan, l'intrépide. Oui, il a l'air très gentil. Mais il est pas un peu dérangeant, non? Tu veux pas retourner là-bas? Non? Moi, je... Genre, quand une poire c'est sur le pommier, ça peut pas être noir. Les poires, c'est... Salut. Tu sais te battre? Salut. Salut. C'est encore loin? Oui. Mais c'est encore loin? Oui. C'est encore loin? Oui, ah, c'est là. Voilà, donc c'est là qu'ils ont emmené les filles. Et c'était il y a longtemps? Et oh, on en a déjà parlé. J'ai du mal à vous retrouver. Tu savais où on était. Bah, c'est ce que je dis. Vous connaissez un Adelphes? Non, je connais pas. Aucune idée. Sinon, je dis rien. Il faut demander à Ronan le subtil. Ronan le subtil? C'est qui Ronan le subtil? C'est moi. Tu connais un Adelphes? Attendez, je vais le chercher. Hé! Je suis Ronan le subtil. Quelle est votre question? Tu connais un Adelphes? Je sais pas. Ah si, je sais. Non. Eh, dis donc, toi. Paraît que tu cherches un Adelphes? Oui, mais comment tu sais? On torture ta copine là-bas. La torture, c'est la spécialité de Ronan le cruel. Écoute, on connaît pas d'Adelphes, mais il y a un gamin là-bas. On le connaît pas. C'est peut-être lui.
Adelphes, c'est bien toi? On vient de la part de Suzanne, on est venu te chercher. Suzanne? Je connais pas de Suzanne. Ah, pourtant elle te cherche, elle va venir te libérer. Pourquoi? Je suis bien là. Suzanne, ça doit forcément te dire quelque chose. Vous êtes là, pourquoi? Je sais pas trop, je me demande encore. Tu vas partir bientôt? J'espère. Tu veux bien être ma maman? Non. Et mon papa? Mais tu m'as regardé? Alors c'était lui, Adelphes? Oh! Une chance sur 127 approximativement. Mais moi je croyais qu'Adelphes c'était une chèvre. Les chèvres, j'en fais mon affaire, car je suis Ronan le fermier. Les fermiers, c'est pas ceux qui ferment la nuit? Pour pas qu'on puisse entrer ou sortir, ça dépend d'où on est. Tout est une question de gonds. Si des gonds sont mal mis, c'est difficile. Ouais, on en a perdu un. Je te laisse un moment, mais ne t'en fais pas. Attends! Il me vient une chanson. C'est flou, c'est étrange. Je sais pas si c'est un souvenir ou si c'est réel. Je reviens. C'est lui, Adelphes? Maintenant que vous l'avez trouvé, vous allez repartir? Oui, mais on est prisonnier, non? Non, on n'est pas prisonnier, on est bien ici. C'est sûr, c'est tous les jours dimanche ici. On n'est pas prisonnier. Il y a un fermier, on est des chèvres. Chèvres, ça fait du lait de chèvre. Quelqu'un du fromage de chèvre. Faudra lui dire à la chèvre. Chèvre. Frédéric, occupe-toi bien de Frédéric. Lequel? Elle l'emmène où? Aucune idée. Nous, on l'intéresse pas. Car je suis Ronan, l'inutile. Ça veut dire que t'es inutile? Mais non, c'est... C'est par là. Je crois qu'il y a personne. Eliderson, c'est le moment de savoir qui est un vrai guerrier. Ah! Oh, il y a Valentin. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est bon, je gère. C'est bon, il gère. Suivez-moi. C'est par là. C'est bon, je crois que cette fois, il y a vraiment personne. Ah, il y a quelqu'un. Comme c'est étrange. L'endroit est fermé. Fichez le camp. Non, non, mais tout va bien, on fait que passer. Très bien. Donc c'est là que ça se passe.
Va là-bas. D'accord. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ça va? Non. Ça va? Non. C'est une bonne idée de rester ici? Oui, bien sûr. On est bien ici. On est logé, nourri, on est bien habillé. En chemise de nuit. Ouais, regarde, je suis une princesse. En chemise de nuit. Oui, c'est le seul qui l'emmène et ramène. Peut-être est-ce à cause de sa coiffure ou de ses habits? Chemise de nuit! Ou de son collier peut-être. Alors pourquoi on part pas? Pourquoi faire? Mais ouais, Pourquoi faire? On est bien ici. Partir! En chemise de nuit! Ça ne serait pas digne de Ronan, le malin. On est nourris et bien habillés. Des amoureux de la chemise de nuit. Elle vient de partir, mais elle a pas fermé la porte. Est-ce qu'on pourrait passer, s'il vous plaît? Non. S'il vous plaît. Non. Morbleu. Tu retiens tes coups. T'as peur de me faire mal? Tu es faible. Et toi, tu crois vraiment que c'est le moment de se battre? Tu es minable. On peut passer? Non. Vous avez raison, ça a pas marché. Tu commences à fatiguer? C'est pas moi qui suis faible. Dis l'enfant qui a dormi une trentaine d'années. C'est pour ça. Dans mon amitié, tu as juste besoin de moi. J'ai Damoclès en moi. C'est pour ça. Je suis la clé. Je suis le remède. Ton amitié ne vaut rien. C'est moi qui ai le pouvoir. Toi, tu es faible. Donc, si nous prenons les choses d'un autre point de vue, dans la situation inverse, nous ne sommes pas forcément désireux. Et ça sert à rien. On arrive, les filles. À Delphes. Qui veut partir? Moi. Alors avancez et partez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne partez pas. Oh oh, ça sent pas bon. La chèvre. La chèvre. Tu veux te battre? Il faut partir. Il faut aller dehors. Oui, donc il faut sortir. Mais si on sort par cette porte, on va rentrer dans le couloir? Oui, et alors? Il fait sombre le soir. Mais de quoi as-tu peur? Qui crains-tu de devoir voir le soir dans le couloir? Un miroir. Quelle histoire! Je suis Ronan l'aventurier. La porte va comprendre. La porte a des arguments. Elle ne veut pas s'ouvrir. On t'a aperçu un démon survoler Flornar. C'est la panique. Les gens peuvent plutôt travailler. Transmettons la parole de l'unité pour calmer les esprits. Transmettre la parole de l'unité. Qu'entendez-vous par là, au juste?
rien d'autre que ce que nous faisons habituellement. N'oubliez pas, nous partageons le pouvoir, mais vous devez être clair avec moi. Ne me cachez rien. Bien entendu, nous sommes honnêtes avec vous, tout comme vous êtes honnête avec nous, Seigneur Adrien. Qu'est-ce qui se passe ici et qui en est le responsable? Je suis Ronan l'innocent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qui vous empêche de sortir? Je vais sortir ou je vais essayer. Mais laissez-nous rentrer! Vous êtes encore là? C'est fermé. Bah faut entrer. Ah! Allez, dégage, Razmat. On a dit vous entrez pas, vous dégagez ou ça va barder? Allez, on entre. Allez, on prend ça! T'es à moi. Je te tuerai moi-même. Y'en a marre! Qui t'a permis de faire ça? Sérieux? C'était pas le moment! Je vais t'apprendre. Viens! Mets-toi là! Adèle. Suzanne? S'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez? Je vais mettre fin à ce que tu as créé ici! Seigneur Adrien? Vous aviez évoqué notre devoir mutuel d'honnêteté les uns envers les autres, n'est-ce pas? C'est exact. Alors, permettez-nous de vous poser une question. Qu'est-ce que la Chambre des Grands Mages? Je ne vois absolument pas de quoi vous voulez parler. Ce n'est pas ce que nous ressentons. Vous êtes en train de perdre pied. Vous ne pouvez rien nous cacher, Seigneur Adrien. Pourquoi recherchez-vous la Chambre des Grands Mages? Pensiez-vous pouvoir nous échapper, Seigneur Adrien? Pensiez-vous pouvoir nous échapper, Seigneur Adrien? Pensiez-vous pouvoir nous échapper, Seigneur Adrien? Alors, permettez-nous de vous poser une question. Qu'est-ce que la Chambre des Grands Mages? Je ne sais pas de quoi vous parlez.
Ah, nous nous sommes trompés alors. Merci, Seigneur Adrien. Cette fois, Kaliderson, tu es tout seul. J'ai rien fait. J'ai rien créé, c'est pas moi. La prison que tu as créée et qui nous retient. Mais la vraie question, c'est pourquoi tu fais ça?